Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser avec vous ma toute première carte de Noël. Une carte que j'ai réalisée avec un nouveau set de tampons et ces dies coordonnés. Donc par contre je l'ai réalisée avec d'anciens papiers puisque tout simplement je n'ai pas encore les nouveaux. Et donc voilà comment se présente cette carte de plus près. Donc vous avez une jolie découpe d'une boule de Noël avec donc ces jolies fleurs que j'ai mis en 3D avec ici une petite attache découpée dans du papier argenté. Donc je l'ai réalisé donc en vert jardin et en rouge. Quand on l'ouvre, c'est tout simple. Voilà, il n'y a pas de particularité de mécanisme. Voilà. Alors cette carte je l'ai réalisée donc dans ces couleurs là et j'en ai fait une deuxième. Je vais vous montrer tout de suite, il s'agit de celle-ci. Donc elle, je l'ai réalisée avec la couleur feuillage sauvage du trait vanille et la couleur ici c'est la couleur mauve mélancolique qu'on retrouve dans les petites boules avec ici la petite découpe dans du papier donc doré. Voilà donc comment se présente cette deuxième carte. Voilà. Donc je vais vous les laisser à l'écran un petit peu et je vais vous montrer tout de suite donc le set de tampons que j'ai utilisé, ce nouveau set de tampons avec ces dies. On va faire ça comme ça. Donc il s'agit de ce set de tampons qui s'appelle Bubble Blooms, un set que je trouve joli. La seule déception on va dire que j'ai sur ce set, c'est donc les sentiments qui sont malheureusement tous en anglais. C'est pour ça que j'ai ressorti un ancien set de tampons où j'ai pas mal de petits mots comme ça pour Noël qui sont faciles à placer. J'ai repris donc ce joyeux Noël et bonne année. Comme ça, c'est une carte en plus qui fait les deux. Voilà, donc à ce set de tampons, donc coordonné donc ces petits dies, vous verrez que Stampin' Up a sorti des toutes petites pochettes. C'est pas plus mal, remarquez. Et donc ici, ça nous permet de découper donc la petite boule, les fleurs, la petite suspension, et éventuellement un petit nœud. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour former donc cette jolie boule de Noël. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, j'ai fait, on va dire c'est comme une carte sketch, j'ai envie de dire. J'ai fait ce morceau de papier où on a fait comme ça, comme un petit fanion, une pointe. Donc moi je me suis servi d'une ancienne perfo que j'avais, il s'agit de cette perforatrice là qui permet donc de faire cette pointe. Après vous n'êtes pas obligé d'avoir cette perforatrice, il vous suffira de mesurer le centre de vos deux papiers et puis de couper à l'aide d'un ciseau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, pas besoin d'avoir la perforatrice. Donc aujourd'hui on va réaliser cette carte dans une autre couleur, toujours avec des anciens papiers à motif. Donc il vous en faudra deux différents. Vous voyez ici j'ai utilisé donc ce papier à motif dans le fond, et ici ce papier donc avec des lignes, et là pareil pour faire le contraste. Donc aujourd'hui donc on va travailler avec la couleur rouge plus donc deux DSP différents. Donc je vais vous présenter directement maintenant tout ce que on va utiliser pour aujourd'hui et vous aurez en même temps les mesures. Alors pour notre carte d'aujourd'hui, vous allez donc avoir besoin d'un papier qui mesure 21,6 cm par 14 cm. Ici donc la couleur rouge. On va venir faire un pli à 10,8 cm dans les 21,6 cm. Ensuite vous allez avoir besoin d'un morceau donc de rouge qui mesure 12,3 cm par 9,3 cm. Ensuite un troisième morceau, c'est ce qui va nous servir pour faire notre morceau, pour faire la petite pointe là. Donc ce morceau mesure 10 cm par 5 cm. Ensuite un quatrième morceau, c'est la petite bande que vous voyez ici. Cette bande mesure 12,3 cm par 3 cm. Ensuite on va avoir besoin d'un morceau de DSP. Je l'ai appelé DSP numéro 1. Pourquoi? Parce que je vous disais qu'il y en avait donc deux différents. Là et là, ici et là. Donc ce morceau mesure 11,7 cm par 8,7 cm. Ensuite, le morceau qui nous servira à mettre sur la pointe, là, ce morceau, donc ce DSP numéro 2,
mesure 9,5 cm par 4,5 cm. Ensuite, un deuxième morceau donc, de DSP numéro 2, donc pour la petite bande, pour le matage, qui mesure 11,8 cm par 2,5 cm. Et ensuite, vous aurez besoin de 2 morceaux de papier blanc. Un qui va vous servir donc de matage et l'autre qui va vous servir pour l'intérieur de votre carte. Donc, chacun des morceaux mesure 13 cm par 9,9 cm. Donc ça va être mon matage. Et là, vous voyez, j'ai déjà préparé pour l'intérieur de ma carte. Donc 2 morceaux de 13 cm par 9,9 cm. Ensuite, j'ai déjà avancé, j'ai découpé donc ma boule, je l'ai déjà tamponnée, donc avec la couleur rouge. L'intérieur de mes fleurs, j'ai fait ce qu'on appelle j'ai perdu le nom, un tamponnage en 2e génération, c'est-à-dire que j'ai tamponné sur j'ai pris mon tampon, je l'ai tamponné sur un papier d'imprimante et ensuite je suis revenue décharger donc mon encre une 2e fois, ce qui fait que voilà, ça donne cet effet là. Et ça, vous devez connaître. Donc voilà ma petite boule. Ensuite, j'ai déjà donc découpé les petits feuillages. Je les ai tamponnés, découpés. Je les ai déjà montés en 3D. Pareil pour les petites fleurs, parce que les petites fleurs, elles sont tamponnées, mais on va venir les recouvrir avec nos petites fleurs mises en 3D. Voilà pour la partie déco de ma boule. Et ensuite, j'ai découpé dans le papier argenté ma petite suspension qu'on va venir coller ici. Pour l'étiquette, j'ai découpé donc un rond festonné et j'ai choisi aujourd'hui de marquer Joyeuse Fête. Et j'ai collé une petite étoile. C'est pour changer un petit peu. Voilà ce que j'avais préparé. Et aussi après, on viendra mettre comme ici des petites perles au milieu de nos fleurs. Ça, c'est pas obligatoire. Vous ferez comme vous le souhaitez. Vous pouvez peut-être les laisser comme ça si ça vous plaît mieux, comme ça, sans petites perles. Voilà, bien, mais je vais mettre pour l'instant de côté les morceaux qu'on n'a pas besoin. On va commencer par par plier notre morceau dans notre base à l'aide de notre massicot. Je regarde que je suis bien dans le champ. Là, ça devrait aller à peu près. Donc la base qui mesure donc 21,6 par 14 cm, donc un pli à sa moitié à 10,8 cm. Voilà. Et notre base est faite. Le massicot, on n'en a plus besoin. Donc je vais venir tout de suite à l'aide de mon plioir marquer le pli. Et je vais prendre donc mon matage blanc. Donc le morceau qui mesure 13 cm par 9,9 que je vais venir donc coller comme ceci. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ce nouveau set de tampons, mais je le trouve vraiment super joli. Et ça change un petit peu avec ces fleurs. Je trouve que c'est original et ça permet aussi de faire dans plusieurs teintes. Il y a moyen de faire des jolies choses avec. Alors. Voilà. Ensuite, je prends mon morceau de DSP numéro 1 qui mesure 11,7 cm par 8,7 cm. Que je vais venir donc coller donc ici. Non, c'est pas mal. Je vous dis des bêtises. Il faut qu'on prenne d'abord le morceau de papier uni, donc de 12,3 par 9,3 pour venir coller notre papier à motif. Alors, excusez-moi pour l'erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre donc ce morceau donc de 12,3 par 9,3 et je vais venir coller mon morceau de DSP de 11,7 par 8,7 directement sur mon morceau rouge.
après on viendra coller sur l'autre partie. Voilà. À présent, je mets de la colle là derrière. Je m'aligne bien. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, on va prendre notre morceau uni, donc de 10 cm par 5 cm, et le morceau de DSP numéro 2 de 9,5 par 4,5. Et c'est là maintenant que je vais donc intervenir avec ma perfo que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais mettre mon morceau de papier comme ceci, donc à l'envers, on se rend mieux compte. Voilà. Et je viens donc tout simplement couper et j'obtiens donc ceci. Je vais faire pareil avec le morceau donc de DSP. Donc là, il faut que je regarde que je sois bien centré. Alors je vais le placer, puis après je vous montrerai à la caméra. Voilà, à peu près comme ça. Et je viens donc couper. Et ensuite je vais venir coller donc mon morceau de papier à motif sur mon morceau de papier uni rouge. Donc ça c'est, comme je vous disais, donc d'anciens papiers, d'ancienne collection. Donc, je ne sais pas de combien de temps elles datent, mais je trouve qu'elles sont chouettes. Il m'en reste pas beaucoup, mais c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Surtout les tons de rouge, de vert jardin. J'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Donc avant de le coller, on va s'attaquer à notre morceau, donc notre petite bande unie qui mesure 12,3 cm par 3 cm. Je vais prendre le morceau de DSP numéro 2 qui mesure 11,8 par 2,5 et je vais venir le coller donc sur ma bande rouge. J'enlève un petit peu de colle qui est coulé. Et voilà ma petite bande. Et bien maintenant on va coller déjà ça. On peut faire ça. Donc on va venir coller notre bande. Alors là je mesure pas en fait, hein, c'est au pif. Hein. Il faut que voyez que votre bande arrive à fleur sur le papier uni. Voilà, et ça se rejoint en fait. Prenez donc la base ici. Et après, vous mettez à la hauteur que vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez faire un peu plus haut si vous le souhaitez, un peu plus bas. Je vous dis, moi, je n'ai jamais mesuré la hauteur à laquelle j'allais mettre ma bande. Alors, voilà. Comme que ça soit droit. Et voilà donc ce que ça donne. À présent, je vais prendre mon petit morceau. Là, pareil, je vais venir donc le mettre au bord donc, de mon papier rouge. Comme ceci. Pareil, je ne mesure pas, hein, à peu près comme ça. Et les pointes, vous voyez, elles arrivent au niveau de mon papier blanc. Je ne sais pas si j'étais pas hors champ, excusez-moi. Voilà. Donc pareil, je mets de la colle à l'arrière de mon morceau. J'ai bien aimé faire cette petite carte et c'est une carte, encore une fois, comme je dis souvent, qui peut
peut être faite sur plein de thèmes parce que ben, après, à la place d'une boule de Noël, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Voilà, donc je vais placer mon petit morceau. Hop, je ne calcule pas l'écart. Je vais juste être bien droite. Voilà. Et voilà donc ce qu'on obtient. À présent, on va s'occuper donc de notre petite boule. Donc, ça, je vais mettre ça de côté pour le moment. Donc voilà, la petite boule avec les petits éléments. Donc, le premier feuillage, le deuxième feuillage. Ensuite, ça et les petites fleurs. Alors, je vais commencer par placer les petites fleurs. Donc j'enlève les petites pellicules de mes mousses 3D. Et alors, il faut que je cherche à laquelle ça correspond. Ça doit être celle-là. Je ne retrouve plus. Là, je suis perdue. Oui, c'est elle. Dans quel sens? Hop, ça va être comme ça. C'est ça. Voilà. Donc, je la mets comme ceci sur ma petite boule. Pareil avec la deuxième fleur. Donc, j'enlève les petites pellicules et je vais venir la mettre par-dessus. Donc, ça me sert, hop, ça me sert de repère. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je vais mettre mes petits feuillages. Donc, celui-ci, c'est celui qui vient donc ici en bas. Donc, pareil, j'avais tout préparé pour éviter de perdre du temps, comme je dis à chaque fois. Donc, j'ai mis mes mousses 3D. Vous voyez que là, je vais aller couper des bandes toutes fines. Donc, ça prend trop de temps pour une vidéo. C'est une étape qu'on peut préparer à l'avance. Alors, je vous l'accorde, il y a pas mal de petits bouts. Je crois qu'il me reste encore un morceau. Voilà, j'ai dû tout enlever. Je pense que oui. Donc, à présent, ben, je vais venir mettre mon feuillage. Comme ceci. Et je trouve qu'en 3D, ça fait vraiment très joli. Vous voyez? C'est vraiment sympa. Donc, voilà, c'est la même couleur, en fait, que la première carte. Il y a juste la base. Là, on est dans le vert jardin. Là, c'est donc le rouge-rouge. Donc, maintenant, on va coller la deuxième partie de notre feuillage. Pareil, j'enlève les petites pellicules à l'arrière. Donc, pour faire les tamponnages de ces fleurs et de ces feuillages, j'ai utilisé le Stamparatus. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes nombreux ou nombreux à l'utiliser encore. Mais moi, je m'en sers beaucoup. Ça permet justement de replacer toujours, d'avoir nos couleurs bien homogènes. Des fois, ça arrive que on ne tamponne pas forcément bien. Donc là, on est sûr que c'est quasiment parfait. Alors, voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je vais coller ma petite attache que j'ai découpée dans du papier argenté. Donc je mets la colle juste ici. Et je vais la placer donc sur le dessus de ma boule. Ça tient pas. Hop. Ah. Ça se sauve. Alors je vais la tourner pour voir. Voilà, c'est mieux comme ça.
Voilà. Donc voilà, ma petite boule de Noël est formée. C'est vrai que c'est original, des fleurs dans une boule de Noël. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc maintenant, il nous reste juste à placer notre boule. Là, je ne vais pas la mettre en 3D, hein, comme vous avez vu. Je vais la mettre juste avec de la colle liquide. Parce qu'on a déjà du 3D sur le dessus. Donc ça ferait un peu beaucoup de remettre, à mon avis, la boule en 3D. Donc là, je la place de façon à ce qu'elle déborde, vous voyez, à chaque fois sur une partie de la pointe. À peu près comme ça. Décale un tout petit peu. Voilà. C'est pareil, hein, je mesure pas. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, il me reste à coller encore mon sentiment et la partie donc intérieure de ma carte. Donc, je vais mettre la colle sur mon petit rond. J'ai tamponné donc joyeuse fête avec une petite étoile argentée. C'était pour changer un peu. Pour tout vous dire, j'avais bien envie de remettre la même chose parce que j'adore cette police d'écriture là. Je crois que je me suis trompée de côté. Oui, c'est pas grave. Ce côté-là. Oui, donc je disais que j'aimais énormément cette police d'écriture de Joyeux Noël et Bonne Année. Mais bon, aujourd'hui, on va faire différemment. Donc, je mets de la colle à l'arrière de mon rond festonné. Et je vais venir le coller. Comme ceci. Je vais décaler un petit peu. Voilà. Vérifier que l'écriture soit droite quand même. C'est pas mal. J'ai une petite tache de colle. Voilà. Donc voilà donc de plus près comment se présente cette petite carte, donc qui est quasiment terminée puisqu'il nous reste juste à mettre la partie donc intérieure. Donc là on va écrire notre petit mot. Alors je crois que j'avais fait une erreur, j'avais tamponné ça et j'ai ça là. Alors c'était quel côté? Je sais plus, je crois que c'était ça. Vous voyez, j'avais tamponné là, mais c'était pas très réussi. Donc on va mettre de la colle à l'arrière ici. Et à l'intérieur, je vais donc coller ce morceau qui va nous permettre d'envoyer nos vœux de Noël. Et voilà. Notre carte est terminée. Donc voilà la carte que nous avons réalisée ensemble aujourd'hui, donc dans la couleur rouge avec du vert jardin. Et puis les deux précédentes que j'avais fait, hors caméra, en feuillage sauvage pour ici, en vert jardin. Donc vous avez trois cartes identiques dans des couleurs différentes. Comme chaque fois, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de me dire la carte que vous préférez. Moi, je les aime toutes les trois, mais j'ai une petite préférence quand même pour l'une d'entre elles. Je vous laisse en commentaire me dire laquelle des trois vous plaît. Des fois, vous me dites toutes les trois sont jolies ou toutes les deux. Voilà, écoutez, j'aimerais quand même savoir ce que vous pensez de cette carte. Si déjà elle vous paraît simple à réaliser, si elle vous plaît, si vous allez la refaire. Et puis si les explications ont été claires. Je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose, vous voyez. Je n'ai pas mis les petits brillants au milieu que j'avais préparé. Donc je rajoute à chaque fois un petit brillant au centre de ma fleur. Ça ne colle pas. Alors, je trouve que quand on met des petits brillants comme ça, je trouve toujours que ça donne de l'éclat à la carte et un peu de classe. Donc voilà, je vous la remontre du coup avec les petits brillants. Bon, ça a un petit plus, je vous l'accorde, ça ne change pas trop la carte, mais c'est un petit plus. Voilà, bien écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous remercie donc de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées
dernièrement à ma chaîne. Et je souhaite la bienvenue aux personnes qui me regardent là pour la première fois aujourd'hui. Et puis j'essaie de vous dire à bientôt pour un prochain tuto, pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous.